C'est vrai, on tourne autour du Soleil, mais pas sur un cercle, sur une ellipse. Et c'est maintenant, dans les premiers jours de janvier, que nous passons au plus près du Soleil. Mais alors pourquoi fait-il si froid ? En fait, la différence entre près du Soleil et loin du Soleil est négligeable. Il y a une raison bien plus importante. La Terre tourne de travers, légèrement en biais. Son axe n'est pas vertical, il est incliné sur son orbite. Donc, lorsque l'hémisphère nord est basculé dans l'ombre, les jours se raccourcissent. Mais surtout, comme la Terre est inclinée, les rayons du Soleil arrivent à des angles différents. Un rayon de soleil dans les tropiques frappe le sol à la verticale. Il fait chaud. Ce même rayon de soleil dans l'hémisphère nord arrive en biais. Son énergie est étalée sur une surface 3 fois plus grande, ça chauffe 3 fois moins. Il fait froid. Au nord, c'est l'hiver, dans l'hémisphère sud, c'est l'été. L'axe incliné de la Terre nous donne les saisons. En ce moment même, pendant que vous regardez la télévision, nous fonçons à travers l'espace à plus de 107 000 km/h, 30 km toutes les secondes. La Terre va mettre 1 an pour faire le tour du Soleil. Et avec la Terre, 8 autres planètes qui tournent autour du Soleil, chacune sur son orbite. Quelle est la différence entre les planètes et les étoiles ? À première vue, on ne voit pas de différence. Pourtant, les étoiles rayonnent, comme notre Soleil, et les planètes ne rayonnent pas, mais renvoient la lumière du Soleil. Elles font partie de notre système solaire. Elles sont proches. Les étoiles, elles, sont très loin. Nous ne pouvons pas les atteindre. Voici Sirius, à côté d'Orion. Une des étoiles les plus proches. Même cette étoile, si proche, est trop loin pour nous. Si notre vaisseau spatial Terre quittait son orbite pour sortir du système solaire et se diriger vers Sirius, toujours à notre vitesse de croisière, il nous faudrait 80 000 années pour l'atteindre. Alors que pour Vénus, à la même vitesse, il suffirait de 16 jours. 80 000 années pour Sirius, 16 jours pour Vénus. C'est la différence entre l'univers lointain des étoiles et notre système solaire avec ses planètes, toutes proches. Mais attention, nous ne voyageons pas dans un vaisseau spatial bien stabilisé, mais sur un gigantesque manège. Nous le savons tous, la Terre tourne autour de son axe. Mais comment s'en rendre compte ? Quand nous regardons le ciel, nous voyons le soleil qui se lève le matin, qui monte dans le ciel à midi, qui se couche le soir. Puis la nuit, nous voyons la lune et les étoiles qui font à peu près la même chose. Si nous regardons la Terre de l'espace, nous voyons qu'elle a toujours une moitié éclairée par le soleil, l'autre moitié dans l'obscurité. C'est ce que nous appelons jour et nuit. Notre champ de vision tourne avec la Terre. Le jour, nous voyons la portion du ciel dans laquelle apparaît le soleil. La nuit, nous voyons la portion du ciel qui n'est pas exposée au rayonnement du soleil. On peut donc voir les étoiles et les planètes. En fait, quand vous regardez le soleil, il semble traverser le ciel, alors qu'en réalité, il est immobile. C'est vous qui le voyez depuis un manège qui tourne. Et cette nuit, vous verrez la lune, les étoiles et les planètes se lever, parcourir le ciel et se coucher, mais c'est la Terre qui tourne, qui fonce à travers l'espace. Et qui nous emmènera le 21 mars à la station équinoxe. On sera là, ce sera le début du printemps. Mais ce schéma ne donne pas les vraies proportions de la Terre et du Soleil. Comparé à la Terre, le Soleil est très très grand. Imaginez un Soleil de la taille d'une coupole d'une grande cathédrale. À la même échelle, notre Terre n'est qu'un ballon de football. Un ballon qui serait tombé à 5 km, à la périphérie de la ville. Jupiter, la plus grande planète, toujours à la même échelle, aurait la taille d'une voiture qui circulerait à 30 km de la ville. Et Pluton, la planète la plus lointaine, ne serait à cette même échelle qu'une balle de tennis qui gravite sur une orbite à 200 km.
Un cousin tellement lointain, on peut se demander s'il fait encore partie de la famille du système solaire. Une famille qui ne fait pas vraiment le poids à côté de cet énorme soleil, car toutes les planètes, y compris la Terre, ne pèsent qu'environ 1/1000e de la masse du soleil. Ce que nous appelons système solaire, c'est finalement le soleil et des poussières qui tournent autour. La Terre fait partie de ces poussières. Elle met 365 jours, 12 mois, pour faire le tour du soleil. Tout au long de ce voyage, nous sommes accompagnés par notre satellite, la Lune. Elle est là, sur votre écran, et en même temps, dehors, devant votre fenêtre. Votre écran, c'est le hublot du vaisseau spatial Terre. La Lune met près d'1 mois pour faire un tour complet autour de la Terre. Vue de la Terre, la Lune semble suivre à peu près le même chemin que le Soleil. Elle se lève à l'est et se couche à l'ouest comme le Soleil. Mais attention, si le Soleil semble se lever le matin et se coucher le soir, c'est que la Terre tourne alors que le Soleil reste solidement positionné au centre du système solaire. Donc tous les jours, vers midi, nous retrouvons le Soleil dans la même portion du ciel, au sud. Avec la Lune, c'est différent. C'est elle qui tourne autour de la Terre, lentement, et chaque jour elle se décale. Demain, à la même heure, vous ne la verrez plus au même endroit qu'aujourd'hui, mais à 2 largeurs de main plus à gauche. En avançant sur son orbite, la Lune vient s'aligner avec des planètes lointaines et nous permet de les repérer dans le ciel. Saturne, par exemple, à l'autre bout du système solaire. La Lune ici, et là, à 1 largeur de main à gauche, Saturne. Si vous prenez Saturne comme repère, vous pouvez mesurer le décalage quotidien de la Lune. Un soir, la Lune est à droite de Saturne, et le lendemain, elle sera passée à gauche de Saturne. Chaque jour, la Lune apparaît décalée vers la gauche de 2 largeurs de main. Et chaque jour, la Lune passe avec 50 minutes de retard sur la veille. 50 minutes, c'est le temps que la Lune met pour parcourir la largeur de 2 mains, pour arriver à l'endroit où elle se trouvait hier, à la même heure. Tous les soirs, la Lune est différente. Elle n'arrête pas de changer. Un jour, c'est un petit croissant. Le lendemain, un croissant un peu plus épais. Et un jour plus tard, encore plus épais. Et au fait, pourquoi un croissant ? Dans l'espace, la Lune a toujours une moitié éclairée par le Soleil. Mais depuis la Terre, on voit la Lune dans une autre perspective. Pour nous, elle s'écarte chaque jour un peu plus du Soleil. Quand la Lune est à peine décalée du Soleil, elle nous apparaît presque à contre-jour et nous ne voyons qu'une petite partie de sa moitié éclairée. Un croissant. Le Soleil vient de se coucher. Il est là, à droite, juste au-dessous de l'horizon. C'est de là qu'il éclaire la Lune. Le croissant est toujours dirigé vers le Soleil, bien sûr puisque c'est le Soleil qui l'éclaire. Chaque jour, la Lune s'écarte un peu plus du Soleil. Chaque jour, depuis la Terre, nous voyons une partie plus large de sa moitié éclairée. Un croissant qui va croissant tous les jours et qui deviendra demi-lune. C'est dans sa phase de demi-lune que la Lune survole notre orbite. Elle croise le chemin que la Terre vient de parcourir. Tous les jours, la Terre fait un tour sur elle-même. Pendant cette journée, la Lune a continué son périple. Nous l'apercevons donc décalée vers la gauche. Elle atteindra la ligne sur laquelle elle était la veille avec 50 minutes de retard. En croisant l'orbite de la Terre, la demi-lune devient un repère qui nous permet d'imaginer notre propre parcours. Normalement, nous ne pouvons pas vraiment voir où va la Terre. Le jour de la demi-lune, nous pouvons voir d'où elle vient. Là où vous voyez la demi-lune, c'est là où la Terre se trouvait il y a 4 heures. Regardez vos montres, regardez la demi-lune. C'est là-haut, à cet endroit du ciel, où vous-même vous étiez il y a 4 heures.
Et dans 4 heures, la demi-lune aura pris notre place. Elle sera là où nous sommes en ce moment même. Pour une fois, en regardant la demi-lune, vous pouvez imaginer ce rail invisible qui nous conduit en un an autour du Soleil. La Lune qui se décale de plus en plus et qui passe toutes les nuits 50 minutes plus tard, finit par apparaître non pas seulement la nuit, mais aussi le jour. Lorsqu'elle entre dans le deuxième quart de son orbite, elle devient tellement lumineuse qu'on peut la voir de jour, l'après-midi au sud-est. D'où vient la Lune? On ne le sait pas vraiment. Peut-être qu'au début, quand la Terre primitive n'était pas encore assez compacte et qu'elle tournait très très vite, une partie a fini par se détacher et s'est mise à tourner autour de la Terre. Mais la Lune provient peut-être aussi d'une partie lointaine du système solaire. En passant trop près de la Terre, elle fut capturée par les forces d'attraction et mise en orbite. Enfin, peut-être qu'il y a eu collision avec un astéroïde. Les débris peu à peu se sont agglomérés et finalement ont formé ce qui est aujourd'hui notre Lune. Une Lune qui nous accompagne tout au long de notre voyage autour du Soleil. Pendant que nous voyageons autour du Soleil, nous oublions que la Terre traîne avec elle une énorme colonne d'ombre de 12 000 km de large. Pourtant, nous devrions y penser, car chaque soir, quand le Soleil se couche, nous entrons dans cette ombre pour y passer la nuit. Pendant une éclipse lunaire, qui se produit toujours à la pleine lune, nous pouvons enfin voir l'ombre de la Terre. Elle se projette sur la Lune et l'obscurcit. Les éclipses lunaires, totales ou partielles, se produisent 2 semaines avant ou après une éclipse solaire. Pour les éclipses du Soleil, la zone de totalité est très étroite et l'éclipse ne dure que quelques minutes. Par contre, 2 semaines plus tard, quand la Lune se situe exactement en face du Soleil et plonge dans l'ombre de la Terre, l'éclipse dure des heures, car l'ombre de la Terre est plus large que la Lune. Toute la moitié nuit de la Terre peut profiter de l'éclipse lunaire. Si la Lune est entièrement dans l'ombre de la Terre, la face de la pleine Lune va prendre une couleur rose-mauve. Les rayons du Soleil qui traversent notre atmosphère donnent à la Lune des couleurs de soleil couchant.